Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Donc j'ai 4 livres à vous présenter aujourd'hui comme d'habitude. Et je vais commencer tout de suite avec, avec Les Heures Rouges de Lenny Dumas aux éditions 10-18, qui est un livre quand j'ai découvert que je voulais absolument lire. Voilà, je l'ai reçu, je l'avais précommandé pour l'avoir le jour même si je ne l'ai pas lu tout de suite, mais je l'ai lu quand même très rapidement. Donc dans ce livre, on va suivre 4 femmes, presque 5 en fait, qui ont toutes plus ou moins un lien avec la maternité. Donc ce qui est assez intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a marqué États-Unis demain. Voilà, donc ce livre a été présenté un petit peu comme une dystopie, mais au final ce n'est pas spécialement une dystopie, en tout cas pas pour moi, puisqu'on est clairement... Rien ne change par rapport aux États-Unis actuels, seulement il y a 3 lois, 2 ou 3 lois? Non, 2 lois qui sont qui ont été votées. D'ailleurs certaines lois commencent à se faufiler doucettement aux États-Unis, puisque l'avortement est interdit partout. L'avortement est en passe d'être interdit dans pas mal d'États, je crois. Ce que je trouve absolument fou. Bon bref, enfin voilà, bref. Il y a aussi l'adoption et la PMA qui sont, alors pas interdits, mais interdits pour les femmes seules. C'est-à-dire qu'il faut être absolument marié pour pouvoir adopter un enfant ou avoir recours à une PMA. Voilà. Sachant que ce qui est un petit peu... voilà, dans ce livre, on ne dit pas à quelle époque on est, mais on sent qu'on est quand même à notre époque. Je crois que le nom du président n'est pas énoncé comme tel, mais je crois que c'est quand même censé être représenté Trump. Voilà, donc on est vraiment... On est aujourd'hui, quoi. Il y a demain, mais dans un futur extrêmement proche, il y a juste ces lois en plus. Sachant que le livre a été écrit... donc il est sorti en 2018 en grand format. Donc il a peut-être été écrit en 2017. À l'époque, je crois que les lois anti-avortement commençaient pas à faire leur chemin aux États-Unis. Donc c'est vraiment un roman assez visionnaire. Bref. Donc on va suivre 4 femmes qui vivent à Salem. Donc là j'ai été un petit peu trompée. La quatrième de couverture m'a pas mal trompée. Donc on est à Salem, mais en Oregon. Donc c'est pas Salem dans le Massachusetts sur la côte est. C'est Salem dans l'Oregon sur la côte ouest. Donc on suit 4 femmes. Il y a Ro, je crois que c'est le diminutif de Roberta, je me souviens plus, qui est prof dans un lycée, elle est prof d'histoire. Et elle écrit la biographie d'une exploratrice. Dans la quatrième de couverture, on nous dit une exploratrice islandaise, donc moi j'étais partie, quoi, j'étais islandaise, voilà. Sauf qu'au final c'est une exploratrice féringienne. Donc bon, c'est pas très loin, c'est à peu près la même culture, presque la même langue, mais non, c'est pas d'Islande. Voilà, mais bon. Voilà, donc elle écrit la biographie d'Eivør Minervudottir, je crois. Je ne sais pas si c'est une vraie exploratrice, je crois pas avoir trouvé de trucs sur elle, donc peut-être pas. Donc c'est une femme célibataire d'une quarantaine d'années qui essaye depuis un certain temps de faire des PMA, voilà, elle veut avoir un enfant absolument. Et au début du livre, en gros, déjà on lui dit que, voilà, que en gros c'est sa dernière chance là, puisque la loi va passer et en plus elle est quand même assez âgée, enfin médicalement pour avoir un enfant. Enfin c'est pas qu'elle est âgée, mais c'est que voilà, vers 40 ans, la fertilité, voilà, elle est bien basse. Donc voilà, c'est tout pour Ro, c'est déjà pas mal. Ensuite, on suit Suzanne, qui est une mère au foyer, qui a 2 enfants et qui n'en peut plus. Voilà, clairement, elle ne travaille pas, clairement, elle prend plus soin de sa maison, elle ne supporte plus son mari ni ses enfants, je crois. Enfin voilà, c'est vraiment une femme qui est au bord de la rupture. On suit aussi Mathie, donc, qui est née sous X, qui a été adoptée, qui est une très bonne élève, qui veut aller intégrer une grande école de mathématiques, je crois, et qui a un petit ami. Voilà. Et on suit aussi Jean, qui est une femme considérée comme marginale, puisqu'elle vit dans la forêt, dans une petite cabane avec des animaux, et que voilà, tout le monde l'appelle la sorcière en gros, et en plus, en plus d'être marginale et tout, elle est guérisseuse, donc elle guérit les femmes avec des plantes, avec des remèdes un petit peu phyto, et voire même un peu mystiques pour certains.
Et vraiment oui, elle n'aide que les femmes et c'est souvent lié à tout ce qui est maternité ou tout ce qui est gynécologique. Voilà. Donc voilà, on suit ces 4 femmes. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça n'a pas été le coup de cœur absolu que j'attendais, mais j'ai quand même vraiment aimé. Ce livre fait extrêmement peur, hein. On est dans la même lignée que La Servante écarlate, mais presque plus effrayant parce que ça pourrait être demain, voilà, clairement, dans un an, peut-être que la PMA, l'adoption sera interdite aux femmes seules aux États-Unis, peut-être que l'avortement sera interdit partout aux États-Unis, enfin, c'est vraiment très proche, c'est vraiment très effrayant. J'ai bien aimé la construction du livre, puisqu'en fait, chaque chapitre suit un personnage et on n'a pas de titre de chapitre à chaque fois, on a juste la guérisseuse, l'épouse, la biographe et l'enfant. La fille, pas l'enfant, la fille. Voilà. Donc on suit toutes ces femmes qui au final sont quand même toutes assez liées. On découvre au fur et à mesure du livre leurs liens entre elles. Je ne vais pas vous en parler plus que ça. Donc voilà, il y a vraiment la plume de l'auteur est quand même assez particulière, tout comme la façon dont elle coupe ses chapitres. Moi ça ne m'a pas du tout dérangé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis beaucoup identifiée à Suzanne sur certains points, ce qui me fait assez flipper parce que moi j'ai pas encore d'enfant, je ne suis pas femme au foyer, mais il y a certaines scènes dans lesquelles je me suis retrouvée, quoi. C'était assez percutant. Il y a assez souvent des mots un petit peu crus des fois. Je viens de tomber d'ailleurs sur un truc. On a la guérisseuse, on est dans le chapitre de la guérisseuse. Je pense que c'est parce qu'elle est un petit peu brute de pomme que les mots sont un petit peu crus dans ces chapitres. Mais on parle d'une verrue sur la chatte d'une femme, quoi. Donc voilà, elle est venue voir la guérisseuse pour guérir ça. Voilà, donc c'est un petit peu cru. Mais bon, ça me dérange pas trop. Voilà, c'est juste sur le moment tu te dis ok, ok. J'essaie de réfléchir à si j'ai autre chose à vous dire sur le livre. J'ai beaucoup aimé, mais malheureusement il m'est quand même assez vite sorti de la tête. Je pense le relire dans quelques années. Mais voilà, oui, c'est vraiment un livre féministe et vraiment basé sur la maternité, puisque chaque femme a un lien avec la maternité. Je ne vous dirai pas comment, mais même si certaines c'est évident. Mais voilà, j'ai vraiment quand même beaucoup aimé et je vous conseille de le lire. J'ai ensuite lu un livre sur ma Kindle qui était Ciao Bella de Serena... Oh, j'ai un trou. De Serena Giuliano. Voilà, aux éditions Cherche Midi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est déjà, j'ai voulu lire ce livre puisque Serena Giuliano est une très bonne amie de Virginie Grimaldi que j'adore tous ses livres, quasiment tous ses livres. C'est une de mes auteurs françaises préférées. Donc je me suis dit que sûrement ce serait un petit peu dans le même style, en tout cas aussi au niveau de la 4e de couverture, ça avait l'air d'être dans le même style. Clairement, j'ai plus trop de souvenirs. Attendez, il faut que je retrouve le nom des personnages et tout. Oui, donc on se retrouve avec Anna qui est angoissée par tout un tas de choses, qui a vraiment plein de peur. Et c'est vraiment ça qui m'avait vraiment me donner envie de lire le livre. C'est qu'à un moment elle fait la liste de toutes ses peurs et ça m'a fait rire. Genre on a une demi-page et après une autre demi-page de trucs dont elle a peur. Il y avait beaucoup de trucs que j'avais en commun. Je me suis fait aussi ma petite liste moi et il y avait des trucs en commun et d'autres pas du tout. Et c'est ça vraiment qui m'a donné envie de lire le livre. Donc du coup on y vient, on est avec Anna donc, qui a un enfant et qui au début du livre est enceinte d'un autre enfant. Et elle a très peur parce que je crois que sa première grossesse s'était pas très bien passée. Je crois que c'est ça. Elle est d'origine italienne. Elle est très proche de sa grand-mère et beaucoup moins de ses parents, je crois. En fait, ses parents se sont séparés quand elle était petite et du coup, elle est venue vivre en France avec sa mère et sa sœur qui est autiste, je crois. Donc voilà, elle a son père et sa grand-mère en Italie. Et donc elle est mariée avec un photographe, elle travaille dans une banque. Et ils ont un petit garçon et elle est enceinte. Voilà. Et du coup, elle décide de voir une psy. Et en fait, chaque chapitre, c'est d'abord, enfin quasiment tous les chapitres, je crois, on a un entretien avec la psy. Et elle va évoquer une anecdote et après, elle va rentrer plus en détail dans ce moment de sa vie lié à cette anecdote. Voilà. J'ai beaucoup ri dans ce livre quand même. J'ai pas pleuré, je pense qu'il y avait des moments où j'aurais pu pleurer, mais
j'étais comment dire, pas assez impliquée avec les personnages, je sais pas trop comment dire, puisqu'il y a quand même des choses qui m'ont dérangée dans ce livre, hein, c'est pas un coup de cœur, clairement. Premier truc, ça c'est totalement pour moi, c'est que je suis pas très fan de l'Italie, du coup ça m'a pas, vous voyez, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas donné le petit truc. Il y a des gens, je pense, qui adorent l'Italie, ou même des Italiens, peut-être que ça leur a fait quelque chose ce livre à ce niveau-là. Moi non, je suis restée de marbre, même si ce qu'elle décrivait, des fois ça avait l'air assez joli, mais non, sur ça je suis restée de marbre. Mais le truc qui m'a agacée, c'est quelque chose que je vois quand même assez souvent, j'ai l'impression, dans les contemporains qui sortent actuellement. C'est qu'il faut arrêter que tous les personnages qui sont malheureux dans leur boulot laissent tout tomber, lancent un blog ou un truc et deviennent famous en un an et puissent en vivre. Ça, je supporte plus. Je ne veux plus lire ça dans les livres. J'en ai marre de voir des influenceurs dans tous les livres actuels. Tout le monde n'est pas influenceur, tout le monde n'a pas envie de devenir influenceur et j'en ai marre de voir ça partout, tout le temps. Donc elle va lancer en fait, je crois, une page Facebook pour raconter un petit peu des anecdotes de maman. Ça va super bien marcher, elle va avoir son Instagram, elle va se faire contacter par des marques. Ensuite elle va créer le compte Insta de son mec qui est photographe, du coup il va devenir famous aussi. Ils vont se faire envoyer en voyage dans des trucs pour en faire des photos et des articles de blog. Stop, je veux plus de ça. Franchement, vous voyez, ça me rend ouf parce que j'en ai marre de lire ça dans les livres. Vraiment, je n'en peux plus, je ne veux plus de ça. Voilà, ça fait du bien de vider son sac. Voilà, ça c'était le truc principal qui m'a agacée dans ce livre. À chaque fois, je levais les yeux au ciel, je me disais, mais non, mais faut arrêter quoi. Enfin voilà, non. Je dis pas, bien sûr que ça peut arriver, mais je vois trop souvent ça dans les livres et ça m'énerve. J'ai plus d'autres livres à vous dire où j'avais vu ça, mais c'est quelque chose qui est revenu quand même plusieurs fois et ça me gonfle. Voilà. Je sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire sur ce livre, c'était surtout ça que j'avais envie de dire. Après, voilà, à part cet ascenseur émotionnel, c'est-à-dire qu'au début j'ai adoré puisque je me suis énormément retrouvée dans Anna et après que je suis vite redescendue quand j'ai vu qu'elle commençait à devenir influenceuse et que ça marchait. Mais quand même, au niveau de l'histoire de sa famille et de pourquoi elle a toutes ces angoisses à l'heure actuelle, ça c'est quand même très intéressant. C'était une bonne lecture d'été, je peux vous le conseiller, hein. Je pense que si vous aimez Virginie Grimaldi, vous pourrez aimer, et surtout si ce point sur les influenceurs et tout ne vous fait pas enrager comme moi, je pense que ça devrait aller, puisque c'est quand même un bon livre, enfin voilà, un petit livre sympa. Voilà. J'ai ensuite lu Un sac de Solène Bakowski aux éditions Milady Trailer. Donc c'est le premier Solène Bakowski que je lis et c'est pas une réussite pour moi, j'en suis désolée. Donc en fait on va suivre une Anna-Marie Caravel à deux époques différentes. On va la suivre dans le présent où en fait elle est devant le Panthéon et elle tient un sac. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est tout ça un petit peu le plot du livre. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac. Et on va suivre différents passages où elle va être un petit peu en introspection, en train de réfléchir, de penser à des trucs avec son sac et tout. Bref, et surtout on va revenir sur toute sa vie, sur son enfance, qu'est-ce qui fait qu'il en est à ce jour avec ce sac. Donc en fait quand elle était petite, elle a une vie un petit peu particulière, hein. Elle a été élevée par Monique Bonneuil qui était la voisine de sa maman quand elle était... voilà, en fait sa maman, je vais vous dire un petit peu la base, hein. Sa maman a eu son mari qui est décédé je crois, ou qui est parti, je ne sais plus. Oui, c'est déjà sorti de ma tête. Et elle est devenue totalement catatonique. Après ça, elle ne s'occupait plus d'elle, voilà, elle ne vivait plus quoi quasiment. Et c'est la voisine du coup qui s'est occupée de la maman et qui après a gardé la petite fille. Et qu'elle a surtout un petit peu séquestrée, elle l'a empêchée de découvrir le monde, de sortir. En fait, la petite fille n'existait pas, hein, c'est ça, c'est... Sauf que bon, c'est dit dans la 4e de couverture, donc très vite après, la petite fille donc la petite Anna-Marie va commencer à tuer. Voilà, je vous dis pas dans quelles conditions ni dans quoi,
Mais voilà, elle va devenir un petit peu... Et voilà, c'est ça un petit peu l'histoire de base. Je veux pas trop rentrer dans les détails pour pas trop vous raconter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai détesté le personnage d'Anna Marie. Ouais, franchement, j'ai pas accroché du tout à son personnage. Pas accroché à toute sa vie, franchement. Je sais pas, j'avais aucun affect pour elle, tout ce qui pouvait lui arriver. Je m'en fichais, voilà, j'ai pas du tout aimé ce personnage, j'ai pas aimé aucun des autres personnages. Voilà. Comment dire, le pourquoi du comment, je l'ai compris bien avant la fin. Voilà, clairement c'est pas une réussite ce livre. Je vois pas trop quoi vous dire d'autre de plus dessus. Et je l'ai trouvé un petit peu sale entre guillemets à certains moments, je sais pas, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part que non, ça l'a pas fait pour moi. Moi voilà, quand j'aime pas, c'est très court. J'ai ensuite lu Betty de Arnaldur Indridason chez Point. Donc là c'est un one shot et surtout ce n'est pas un policier, c'est un roman noir comme c'est écrit, puisque clairement on ne suit pas la police. J'ai pas envie de vous raconter mon propre résumé parce que j'ai peur de spoiler quelque chose. Du coup, je vais juste vous lire la 4e. Et voilà. Quand j'ai rencontré Betty, j'ai su que ma vie allait basculer. Elle était magnétique et fatale. J'aurais tout donné pour elle. J'ai même accepté de travailler pour son mari. Mais maintenant, c'est moi qui suis derrière les barreaux. Aux yeux de tous, je suis coupable de meurtre. Parce que si l'amour se joue à 3, il y en a toujours un de trop. Voilà, je rentrerai pas dans les détails de l'histoire à part ça parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler quelque chose sans faire exprès. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. On se retrouve en Islande déjà, donc ça pour moi c'est génial. Et ensuite j'ai vraiment beaucoup aimé toute l'histoire. Je me suis pris une grosse claque à un moment totalement inattendu, hein. Clairement, quand j'ai su ça, j'avais envie de relire tout le bouquin parce que je me dis, l'auteur, enfin j'avais déjà vu ça dans un autre bouquin, mais c'était révélé assez rapidement. Et là je me dis faire quasiment tout un livre, parce que je crois qu'on a les 3/4 du livre avant d'avoir cette révélation. Faire quasiment tout un livre comme ça, je me dis mais waouh quoi, franchement l'auteur, je lui tire mon chapeau. Franchement voilà, rien que pour ça, il faut lire ce bouquin parce que le travail d'Arnaldur Indridason vis-à-vis de cette chose est vraiment génial. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je sais pas, voilà, bref, j'ai adoré. Je veux pas rentrer dans les détails parce que comme je vous l'ai dit, je veux pas spoiler. Je voulais juste préciser, j'avais vu un commentaire sur Livre Addict que j'avais envie de vous citer dans cette vidéo pour un petit peu résumer tout ce que j'en pense. Donc c'est un commentaire de Marie Ding, voilà, qui a été déposé le 19 juin 2014. Donc je vous le lis. Bien plus que l'histoire de ce polar, c'est la façon magistrale dont on se fait avoir par nos préjugés qui me restera de ce livre. Si vous aimez être surpris, je recommande. Et c'est totalement ça, c'est totalement... Elle a mis les mots sur quelque chose que j'étais pas capable d'exprimer moi-même. Mais franchement, lisez ce livre. Voilà, ça se passe en Islande en plus, donc je vous ordonne de lire ce livre. Si vous ne connaissez pas encore Arnaldur Indridason, même si c'est, je pense, assez différent de ce qu'il fait d'habitude avec son personnage de Erlendur, lisez celui-là. Franchement, j'en ai lu 2 pour l'instant de lui et clairement lui c'est mon préféré. Et je ne sais plus qui m'avait dit que c'était son préféré, mais je te remercie. Comme ça j'ai pu le sortir et j'ai pu découvrir ce super roman que j'ai adoré. Voilà tout le monde, c'était tout pour cette update lecture. Je vais à présent vous laisser. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!